Hello les amis, c'est Christophe Concy. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu solennel, les vérités et les mensonges. J'ai lu un livre, Tout le monde ment, de Seth Stefan Davidovich, en fait, où il recueille les données de Google sur ce que les gens, quand ils sont tout seuls devant leur écran, tapent sur Google. Donc, à l'ère numérique d'aujourd'hui, on s'imagine bien que l'ère informatique, elle enregistre absolument tout ce qu'on lui dit. Et du coup, ça permet à Google quand même de récolter pas mal de données sur l'être humain en général. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on dit que Facebook nous connaît mieux que nous-mêmes quand on a plus d'un certain nombre d'amis, plus d'un certain nombre de likes. Voilà, Facebook nous connaît mieux que nous-mêmes, vraiment, c'est un fait. On est capable de déterminer, je pense qu'aujourd'hui ils sont capables même de déterminer notre mort, etc., etc. Un peu comme dans le film Don't Look Up, film pas mal d'ailleurs, assez dérisoire, mais qui montre peut-être une certaine vérité quelque part. L'être humain aujourd'hui ment de plus en plus. Alors avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant. Et là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que voilà, quand on est face à Google, on peut lui poser certaines questions, et ça c'est assez dérangeant d'ailleurs. On sait aujourd'hui que l'être humain ment quasiment en permanence, et d'ailleurs Steve Jobs il était assez connu pour ça. Alors à la fin on disait plus qu'il mentait, mais plutôt qu'il distordait la réalité à son avantage. Donc voilà, l'être humain a plutôt tendance à faire ça. Ceux qui sont bons, parce que c'est pas évident à faire non plus. Enjoliver la vérité en permanence, ou omettre de dire les choses, ou mentir tout court. Il y a un proverbe qui dit qu'un bon menteur doit avoir une bonne mémoire. Ou alors sinon vous avez les gens qui restent un peu dans le mysticisme, du coup qui disent pas tout, mais voilà, on est à la frontière du mensonge, clairement parlant. Si on dit pas tout, c'est que quelque part on nous ment. Dans cette vidéo, ce que je vais vous raconter, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une vérité, on est d'accord, on peut en débattre, on peut en discuter très longtemps. Je vais essayer de ne pas mettre d'effets spéciaux dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est un sujet assez complexe quand même à aborder. Et les gens nous parlent en permanence, les gens nous mentent aussi la plupart du temps. J'ai aimé dans le livre, en fait, c'est de voir quelles questions on pouvait poser à Google, justement pour comprendre certains comportements de l'être humain. Alors, on va parler de sexe, puisque ça c'est quelque chose qui m'a choqué aussi. Et en fait, dans le livre, alors on va parler de ça peut-être en dernier. Ah, on va parler de ça en dernier. Allez, on va parler d'autre chose avant. Vous avez certaines cultures qui sont plus à même à parler sans détourner leurs pensées, et plutôt aller droit au but, pouvant même parfois blesser la personne à qui ils s'adressent. Si vous prenez par exemple les pays scandinaves, alors je retrouve mes notes, voilà. Les pays scandinaves, donc c'est la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande et l'Islande, ils ont plutôt tendance à dire les choses parce que leur système économique, leur système social veut une transparence totale. Donc du coup, ce sont des pays où la vérité sera plus ou moins à même à être évoquée. Le Japon aussi. Alors le Japon, la Corée du Sud, pour eux la vérité est plutôt très important à communiquer. En revanche, les Japonais, ou même dans les pays asiatiques, ils ont souvent tendance à dire oui, et ils ont du mal avec le non. Ouais, c'est ce qu'on m'a rapporté, j'y suis pas allé, donc dites-moi dans les commentaires si un jour quelqu'un est allé au Japon, si ça se vérifie ou pas. Mais oui, moi j'ai eu des amis qui m'ont rapporté que ça leur est très compliqué de dire non derrière. Et pour avoir fait un peu de business avec eux à un moment donné, c'est vrai qu'ils ont le oui facile, on pense que tout est bon, mais voilà, la signature se fait pas. Après, on comprend pas spécialement pourquoi. Ou c'est vrai que quand on regarde les pays du Moyen-Orient, c'est vrai que la parole, elle a quand même une certaine valeur, hein, on est d'accord là-dessus. Et après, vous avez les pays d'Amérique latine où
la confiance personnelle, les relations sont très liées au cœur, on peut dire ça comme ça, où je pense que voilà, ils ont une sorte d'accueil qui, voilà, les gens pensent un peu plus avec leur cœur, je pense là-bas. Quant aux Français, on aime bien enrober les choses, on aime bien parfois ne pas blesser, on ne dit pas parfois les choses correctement. Alors une fois de plus, ce que je dis, c'est pas une généralité, hein, bien sûr qu'il y a des gens qui vont être pragmas, qui vont dire la vérité tout le temps, ou je pense que la vie est trop nuancée pour dire qu'une personne elle dit toujours la vérité, ou elle ment tout le temps, etc. Mais ce que j'ai pu constater dans les relations, les gens qui sont un peu mystiques, qui parlent pas trop, alors après, une fois de plus, c'est pas une vérité, mais je pense que voilà, ils ont tendance à pas dire toute la vérité, quoi, et à garder pour eux certaines choses qui font que ils peuvent mentir un peu plus que la normale, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, un petit sujet intéressant concernant le sexe. Alors ça, j'ai été très surpris de voir ce que les analyses montrent de ce qu'on pouvait taper sur Google. La première chose qui m'a choqué dans le livre, c'est qu'en fait, alors je vais parler des femmes et des hommes à chaque fois, mais je vais commencer par les femmes, ce qu'elles recherchent sur les sites porno, parce qu'il a eu accès à ces données-là, en fait, elles s'interrogent sur le fait de ce qu'est un viol, en fait. Donc les femmes, la majorité des femmes cherchent du porno où ça montre des scènes de viol, voilà, clairement parlant. Donc on pourrait penser que c'est uniquement elles cherchent de la distraction, ou elles cherchent un certain type de personnes, etc. Ben pas du tout. Les hommes, alors aussi c'est assez choquant, les hommes sont plus axés dans les recherches de porno sur les belles-mères, les belles-filles, etc. Limite incestueux. Donc c'est assez déroutant. Moi quand j'ai écouté le livre, j'ai été surpris quand même, c'est assez choquant. Mais voilà, c'est pour vous montrer que le monde tourne pas correctement, tourne pas rond. Après il y a d'autres recherches. Alors je vous inviterai à lire le livre. Je vais pas toutes les dévoiler dans la vidéo quand même, parce que c'est assez dégueulasse. Hein. Toujours deux facettes, hein, clairement. On a la facette qu'on montre dans un monde, dans un environnement social. Et il y a la facette qu'on montre pas justement quand on est chez nous, tout seul, face à nous-mêmes, devant notre écran d'ordinateur. Donc c'est assez bizarre, je pense aujourd'hui, de vivre dans un monde comme ça. Et en plus de ça, vous rajoutez un peu la complexité des réseaux, etc., où on veut montrer une image parfois décalée. Moi je vois hein, dans les gens que je côtoie, j'ai des comportements. Alors les gens s'en rendent pas forcément compte en plus, hein, mais j'ai des comportements qui sont totalement en décalage avec la personne. Là où la personne va vous dire non, je suis introverti, je me montre pas sur les réseaux. Quand vous regardez le compte Instagram, elle va être en maillot. On voit pas du tout les mots que reflète l'Instagram ou le Facebook. Il y a une image totalement plutôt décalée entre l'image qu'on voudrait montrer de nous en société et nous sommes vraiment à l'intérieur. Et donc, moi, je vous invite à reprendre un peu le dessus sur ce genre de concept, en fait, à se recentrer sur soi, à revenir sur soi. Et ça passe comme par exemple, arrêter de regarder du porno, arrêter les sollicitations ou la dopamine extrême comme les réseaux, ce genre de choses. Dans un monde aujourd'hui où tout va à 1000 à l'heure, où on est en permanence sollicité, où on prend notre temps par toutes les façons possibles imaginables, bien de se recentrer, de revenir un peu à l'essentiel. C'est pas donné à tout le monde de le faire malheureusement. Et si vous croyez que vous avez le temps, la ressource la plus précieuse aujourd'hui, alors oui, on me dira, oui, l'argent, etc., mais c'est le temps. Le temps, arrêtez de croire, je vous assure, hein, arrêtez de croire que vous avez du temps. On n'a pas de temps. Un jour, vous vous réveillerez, vous aurez 50 ans, et vous direz, ah, j'ai oublié de faire ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça.
Une fois de plus, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, sur des personnes sur leur lit de mort, les regrets, etc., etc. Tout ça pour dire que, une fois de plus, il n'y a pas de vérité dans ce que je vous ai révélé, mais c'est assez hallucinant quand même de voir, voilà, que les gens mentent comme ça en permanence. Et petit bonus, sur les gens qui disent un peu trop la vérité. Alors souvent, à ça aussi j'ai été confronté. Voilà, dans ma vie, j'ai rencontré pas mal de monde, hein. Et vous avez des personnes en fait qui, au vu de leur intégrité, au vu de leur vie, de leur environnement, etc., ont souvent tendance à dire les vérités, même parfois celles qui blessent, même parfois celles gênantes. Mais voilà, on va dire qu'elles disent un peu trop souvent la vérité. Par souci de simplicité, de transparence, de clarté, pour une meilleure communication aussi parfois. Les inconvénients avec ce genre de personnes, même si elles ont la meilleure volonté du monde, elles veulent être franches, c'est que parfois dire la vérité n'est pas accepté par tout le monde de la même manière. Et ça, faut en tenir compte, malheureusement ou heureusement. La réalité de chacun fait que, parfois, on n'a pas envie d'entendre certaines choses. C'est une vie, c'est la vie. Par exemple, quelqu'un qui veut réussir à tout prix, qui a des rêves, qui a de l'ambition, et si vous prenez quelqu'un de son entourage qui va lui dire « ça marchera pas, tu n'y arriveras pas », et cette personne qui a de l'ambition, elle a pas envie, elle a pas forcément envie d'entendre ça. C'est un exemple, mais il y a plusieurs exemples. Ça peut être dans un couple. Si vous, à un moment donné, vous ne vous entendez pas, ben parfois, il vaut mieux se taire que dire certaines choses. Être trop virulent ou être trop incisif dans ses propos, ça peut être perçu aussi comme même si on veut bien faire, hein, même si on est bien éduqué, ça peut être perçu aussi comme un manque de tact, de sortir parfois certaines choses qui n'ont pas lieu d'être, ou parce que par un souci une fois de plus de vérité, on doit le dire à la personne. Je suis désolé, non. Vous devez à un moment donné savoir aussi vous taire, même si c'est douloureux, même si vous avez envie de le dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et parfois, les conséquences, parce qu'on ne pense pas forcément aux conséquences quand on dit des choses comme ça, ben les conséquences, elles peuvent être néfastes. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui ont peut-être pas envie d'entendre qu'on dévoile leur vérité en permanence, parce que elles ont pas envie d'entendre ça tout simplement, ou parce qu'elles sont dans un bad mood et parfois certains mots peuvent être blessants. Alors je dis pas que on doit être prêt à tout encaisser, mais parfois c'est bien de fermer ça. Et voilà.